Eh oui, les programmes télévisuels et les enfants, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. À la maison, nous pensons faire du bien aux enfants en les laissant à la télévision pour qu'ils puissent se cultiver, se divertir et puis apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais est-ce vraiment une bonne chose au fond? Est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille? Est-ce qu'il n'y a pas des risques que nous faisons courir aux enfants en les abandonnant carrément à la télévision heureuse? Effectivement, assez de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités ici présents. Nous avons d'ailleurs Amel Dosukago qui est un parent ici, un collègue, un confrère, un collègue précisément, un journaliste qui vient en tant que parent. Nous avons la chef programme télévision BB24, Bertille Brun-Kessou. Merci d'être là. Et au téléphone, Alain, on aura un psychopédagogue qui répond au nom de Aude Padonou. Tout à fait. Aude Padonou, c'est notre psychologue que nous allons rapidement prendre ce matin. On change légèrement les habitudes ce matin. On va tout de suite rappeler notre psychopédagogue pour avoir son avis sur la question, voir un peu les implications que pourrait avoir donc l'exposition à la télévision sur les enfants. Surtout les laisser à la télévision tout le temps. Très souvent, c'est pour qu'ils nous collent un peu la paix entre griffes, qu'on les envoie. Surtout vous les mamans. Qu'on les envoie face au dessin animé, mais est-ce une bonne chose? Il va nous le dire. Alors, Monsieur Aude, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes Aude Padonou, psychopédagogue. Merci. Et ce matin, vous répondez à nos questions, à savoir, est-ce qu'il peut y avoir, la toute première question que je vais vous poser, est-ce qu'il peut y avoir, disons, des conséquences sur les enfants lorsqu'ils sont exposés au petit écran? Oui, bien sûr, il y a des conséquences très fâcheuses sur le comportement des enfants, leur éducation et même leur succès, c'est-à-dire leur cursus scolaire. Alors, dans ce cas, il est de notoriété publique que les programmes destinés aux enfants sont souvent des dessins animés inoffensifs. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les dessins animés véhiculent vraiment des valeurs qui sont bénéfiques aux enfants? Merci, c'est une très bonne question. En tant que psychologue, nous faisons des recherches et nous observons un peu les comportements des enfants en classe. Et lorsque vous observez un enfant qui est exposé aux dessins animés, sans vous mentir, les dessins animés déjà souvent véhiculent la violence, même le contenu sexuel également, sans qu'on s'en rende compte. Voyez-vous, donc ceci, normalement, devait être régularisé par les autorités au niveau de l'audiovisuel. Alors, dites-nous, souvent, on pense que l'enfant qui ne regarde pas la télé, n'arrive pas à se cultiver, certains parents pensent même que pour que l'enfant puisse bien parler français entre griffes, il faut le laisser regarder des émissions à la télé. Quel est votre avis sur la question? Merci beaucoup. Bon, moi, je vois que l'avis serait un peu mitigé, mais en tant que psychologue, je vous dirais que ce n'est pas vrai. Nous, en notre temps, est-ce qu'on avait tout le temps de passer nos journées en face de la télévision? Non. Au contraire, la télévision, ça retarde même le développement de certains enfants. Les études ont été menées en France et ailleurs. Vous voyez, un enfant qui est fixé à la télévision, souvent, vous l'appelez, l'enfant ne répond même pas. C'est quand vous allez éteindre la télévision qu'il se rend compte que oui, son père ou bien sa mère l'appelle, qu'on a besoin de lui. Et souvent, même l'enfant se met à pleurer. Et il y a d'autres, souvent, qui développent même un comportement agressif suite aux réactions de leurs parents. Parce que ceci, lorsqu'on parle de développement du langage, ce n'est pas forcément la télévision. Est-ce que la télévision c'est la première langue maternelle? Non, nous avons notre langue maternelle que nous devons apprendre. Et ceci, c'est par le biais des parents et la communauté. Lorsque l'enfant commence dès la maternelle, il est introduit à la maternelle. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, monsieur Padonou,
Vous semblez donc mettre les parents devant leurs responsabilités en matière de gestion de télévision. Mais dans ce cas, comment peuvent-ils opérer des choix judicieux des programmes télévisuels pour leurs enfants? Merci beaucoup. La première des choses à faire, c'est déjà de savoir quels sont les programmes véhiculés par les chaînes, les différentes chaînes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus rares sont ces parents-là qui vont directement sur les émissions, le RTD, bon, je dirais des chaînes au sein, c'est-à-dire dans le pays. Donc, des chaînes nationales. Exactement, les chaînes de l'intérieur on préfère aller sur ces chaînes-là sans savoir le message ou les programmes de ces chaînes. C'est malheureux. Donc, moi, ce que je vais lancer comme appel aux parents, c'est que les parents prennent le soin de visualiser ces chaînes eux-mêmes, par eux-mêmes, et regardent quels sont les programmes adaptés à leur enfant. Il y a des causes, il y a des manières de bloquer certaines chaînes. Oui. Ce qui fait que l'enfant même, lorsque vous n'êtes pas là, il ne pourra pas aller sur ces chaînes-là. Donc voilà un peu déjà ce que je voudrais dire. Il faudrait que les parents se donnent du temps et qu'ils visualisent certaines chaînes avec leur enfant. Voilà. D'accord, mais quand est-ce que ça devient un problème pour cet enfant-là d'être devant la télé? Parce qu'il y a de ces enfants-là qui arrivent quand même à distinguer le bien du mal, hein. Il faut le dire, et interpellent parfois même la maman à côté. Maman, viens voir ce qui se passe à la télé. Ils sont en train de s'embrasser, je vais fermer les yeux. Quand est-ce que ça devient criard? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question également. Ça devient criard lorsque l'enfant ne communique pas. Lorsque l'enfant a de difficulté à communiquer sur ce qu'il a visualisé. Première chose. Lorsque le parent ne prête pas attention à ce que l'enfant regarde, c'est-à-dire après avoir suivi la télévision au cours de la journée, peut-être qu'il rentre, ok, mon enfant, qu'est-ce que tu as suivi à la télé, quels sont les dessins animés, il faut bien que l'enfant parle. Mais si l'enfant ne parle pas, attention, l'enfant va produire des scènes, c'est-à-dire qu'il va reproduire ce qu'il a suivi à la télévision, soit à la maison ou à l'école. Voilà, ça devient grave lorsqu'il n'y a pas de communication qui passe entre le parent et l'enfant. D'accord, mais finalement, quel programme de télévision? Vous avez tantôt parlé des dessins animés, les télénovelas, on n'en parle plus. Finalement, qu'est-ce qu'il faut proposer aux parents? C'est vrai que nous avons un chef programme sur le plateau qui va nous dire comment ça se fait à leur niveau, mais pour vous, psychologues, psychopédagogues, quel type de programme nous devons finalement proposer ou choisir pour nos enfants? Déjà, en tant que psychologue, j'ai eu la chance de travailler avec certaines personnes par rapport au programme individuel des enfants. Il est adapté, il serait mieux de proposer des programmes éducatifs. Des programmes qui vont dans le sens de l'éducation de l'enfant. Il y a des programmes qui calculent le comportement qu'il faut avoir en société, et ce sont des dessins animés bien sûr. Il y a des programmes qui parlent du niveau, c'est-à-dire des programmes scolaires, ça c'est déjà très bien. Il y a également d'autres programmes qui sont éducatifs dans le sens où l'enfant arrive carrément à communiquer avec les parents. On peut établir des programmes de drama, c'est-à-dire du théâtre pour les enfants, des programmes de sketch, de poésie, même de contes. À l'extérieur, ça se fait. Et je connais des chaînes en Nigeria que moi je permets à mes enfants de suivre, même des chaînes même de contes, des chaînes de l'extérieur, où ils font de petits contes, des contes d'histoire aux enfants à la télévision, et c'est très intéressant. Vous voyez, lorsque l'enfant suit ces contes, il rentre à la maison, il est plus décidé à pouvoir échanger avec vous. Imaginez un enfant qui fait ça et un autre qui suit des dessins animés, des Dragon Ball et autre chose. Lorsque l'enfant, lui, il ira à l'école, il va se défendre. C'est-à-dire qu'il va vouloir être l'acteur qui a frappé l'autre. Lui va le faire sans savoir que c'est pas bien. Mais par contre, l'autre, qui aura le goût à suivre un dessin animé sur les contes, le théâtre, il va vouloir produire des scènes intéressantes ainsi en classe. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup, Monsieur Aude Padonon. Également, Oui. je voudrais rappeler que, en dehors de tout ce que j'ai cité, il y a également, bon, en dehors de la violence, je suis à continuer sur la violence, il y a également les effets sur le développement de l'enfant.
sans vous mentir, déjà la télévision peut nuire à l'apprentissage et à la performance scolaire des enfants. Donc, bien sûr, sur les activités essentielles du développement physique et mental. Un enfant qui passe plus de 15 heures devant son téléviseur, la maman est occupée, elle viendra avec le manger, le bonheur qu'elle mange, tu peux regarder à la télévision, à la télé. Mais attention, ces enfants-là risquent de prendre du poids. Deuxièmement, ils manquent de concentration en classe. Il s'agit de qu'il a suivi à la télévision. Et en dehors de cela, nous avons également le contenu sexuel. Ouais. Il y a vraiment le contenu sexuel qui est très grave. Vous allez dans les écoles, un enfant qui fait coucher carrément sa camarade de classe, puis à la maternelle, je le dis, à la maternelle, et ça longe sur cette dernière. Imaginez-vous déjà la scène que celui-là a suivi. Mais quand on questionne les parents vous diront qu'ils ont des chambres séparées. L'enfant l'a suivi où? Entre-temps, la télévision est passée par là. D'accord, monsieur Aude Padonou, on aura compris. Merci pour votre éclairage sur le sujet. On vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, pareil. Merci. Alors, heureuse, nous revenons sur ce plateau pour adresser notre première question à Madame Berthe Kessou-Brun. Vous êtes sur ce plateau en tant que chef des programmes de la télévision publique BB24. Je précise que c'est une télévision publique, pas une télévision privée. Comment s'opère, disons, le choix des émissions, des programmes que vous proposez aux téléspectateurs? Très bien, je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée. Je puis dire d'entrée que j'ai démarré ma carrière avec les programmes et actuellement je suis chef des programmes et donc la conception, l'élaboration et la gestion d'une grille des programmes avant sa déclinaison pour une programmation quotidienne tiennent compte nécessairement d'un certain nombre de critères. Et malheureusement, en dépit de tous les efforts consentis par nos responsables, nous n'avons pas toujours la politique de nos moyens. Et nous savons que les enfants sont à la maison. Au Bénin, les enfants sont à la maison. Les mercredis après-midi, ils sont à la maison à la charge des parents samedi et dimanche. Mais alors, le programme devrait tenir compte de la présence et la disponibilité des enfants devant le poste téléviseur pour offrir un programme en conséquence. Mais lorsque nous nous appesantissons sur la règle des quotas, c'est-à-dire à telle heure, tel programme, pour telle tranche d'âge, nous sommes amenés à offrir des dessins animés aux enfants, en tenant compte des tranches d'âge. Les enfants, d'une part, sont parfois livrés à eux-mêmes mercredi après-midi, puisque les parents vaquent à leurs occupations. Mais un enfant ne devrait pas passer plus d'1 heure devant le poste téléviseur. Après 1 heure de dessin animé, le programme envoie autre chose. Et si l'enfant est toujours câblé, il est emmené à suivre ce qui ne lui est pas destiné. Qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien. Donc, en temps normal, les parents à la maison doivent prendre le relais. Ou alors programmer autre chose pour les enfants. À partir d'une certaine heure, il est peut-être emmené à aller prendre son bain, prendre son goûter et ses cahiers pour des pages d'écriture ou étudier. En principe, c'est comme ça que ça devrait se faire. Voilà, c'est et comme la je théorie. l'ai dit, ça c'est la théorie. Donc nous savons ce qu'il faut, mais parfois nous sommes amenés à passer outre. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Dosso-Kago, quels sont les programmes que vos enfants suivent souvent à la maison? Avant de répondre à votre question, je me permets de jeter une boutade si vous voulez. Je suis journaliste, je suis parent, c'est vrai, mais je suis aussi journaliste.
Et M. Padono, tout à l'heure, en parlant, a parlé de la régulation qu'on doit normalement réguler. Je crois que ce rôle revient à la RAC. Et j'ai l'impression que les conseillers à la RAC ont très peu connaissance de ce qui est de leur rôle, surtout en ce qui concerne le contenu qu'on présente. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut que nous leur rappelons pour qu'ils s'occupent plus de ça, parce que c'est ça qui concerne notre vie, au lieu de jouer aux gendarmes pour protéger le parrain bienfaiteur. Quand il a s'agit de... C'est votre point de vue, cela n'engage que vous. Quand il a s'agit de couper des chaînes de télévision parce qu'on parle mal du chef de l'État, ils se sont empressés. Nous ne sommes pas là, M. Dossokago, pour parler de ça. Ce que je dis n'engage que moi. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Ils se sont empressés de le faire, mais ce qui nous intéresse ou ce qu'ils doivent faire du bien au peuple béninois pour qu'il travaille dans ces institutions-là. Je crois qu'il faut commencer par faire ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de contenus qui passent, qui ne devraient pas passer à des heures données et qui, comme le disait madame tout à l'heure, alors que les enfants sont livrés à eux-mêmes, comme le mercredi soir. Je ne vous arrache pas la parole, Amel Dossokago, mais il faut préciser que nous sommes dans un pays où tous les citoyens observent ce qui se passe. On remarque effectivement que quand c'est politique, quand ça a tendance à aller dans le sens politique, la RAC réagit tout de suite. Mais les problèmes, les émissions qui touchent nos valeurs, nos mœurs, la morale, l'indécence, la RAC ne réagit presque pas. Et là, je pense que vous avez raison d'attirer leur attention sur le sujet. Pour revenir à la question de Heureuse, comme tous les enfants, mes enfants aiment bien sûr les dessins animés. Ça commence à être difficile de réguler ou bien de gérer les enfants lorsque vous avez de grandes personnes à la maison. Ça peut être votre épouse ou ça peut être quelqu'un qui est avec vous, qui aime suivre la télévision. C'est difficile de canaliser les enfants. Parce que ces personnes ont tendance à suivre leur feuilleton, à suivre ci, mais vous ne pouvez pas enfermer les enfants pendant que vous suivez la télévision. Et madame a parlé des complications ou des impacts que ça peut avoir sur les enfants. J'ai discuté une fois avec un sociologue spécialiste des questions d'éducation et j'ai discuté aussi avec un médecin. Et ce que je retiens, c'est que les enfants en temps normal ne doivent pas suivre la télévision plus de 2 heures de temps par jour à la maison. Et ça a des répercussions d'abord sur la santé et sur l'éducation globalement. Sur la santé, pour ce que j'ai cru entendre, il y a beaucoup de problèmes que ça peut amener chez l'enfant. Ça peut amener très tôt la myopie chez l'enfant. L'enfant qui suit la télévision, ils ont tendance à grignoter et à ne pas faire après des exercices physiques, donc ça les expose à l'obésité. Ça peut entraîner des troubles d'appétit. L'enfant manque d'appétit à des moments donnés et ça entraîne l'amaigrissement. L'enfant ne dort pas toujours, finit par avoir des troubles de sommeil et ça crée d'autres problèmes. Il a mal à la tête et après ça crée d'autres problèmes sur ses études. Mais lorsque vous finissez de dire tout ça, sur la question d'éducation globalement, il y a 2 choses. La première chose, c'est d'abord sur l'instruction. Et la deuxième chose, c'est d'abord sur sa socialisation, si je puis m'exprimer. Sur l'instruction, l'enfant qui est tout le temps devant la télévision n'a pas forcément le temps d'aller lire ses cours. Et dans le même temps, l'enfant ne s'habitue pas à la lecture, par exemple, parce qu'il préfère sa télévision à la lecture. Et comme quand l'enfant commence à avoir des troubles de sommeil, quand l'enfant commence à développer la myopie, tout ça, ça agit sur ses performances à l'école. Mais sur la question globalement de l'éducation, où je veux parler de la socialisation de l'enfant, il faut percevoir l'écran comme un écran entre l'enfant et la société. C'est une barrière entre l'enfant et la société. L'enfant qui est tout le temps devant sa télévision n'a pas le temps d'apprendre à vivre avec les autres. Et si par hasard l'enfant a encore une tablette, ou parfois il y a des gens, je ne sais pas si c'est pas snobisme, bien le luxe, je ne sais pas trop, on installe même des télés dans les chambres des enfants. Tout à fait. Et donc les enfants, ils ne font rien d'autre que de suivre les télés comme ils veulent. Et quitte un écran pour un autre écran. Quand ils ont eu des tablettes, c'est s'il n'est pas devant l'autre écran, c'est qu'il est devant l'autre écran. Oui. Et donc il n'a pas le temps de voir les autres à côté, il n'a pas le temps d'apprendre à vivre avec les autres. Et même apprendre à parler devient un problème parce que l'enfant ne communique qu'avec la télévision, mais ne communique pas avec les gens de la société. Donc globalement, ça pose un réel problème au niveau de la socialisation de l'enfant. L'enfant, par exemple, à des moments donnés, pour calmer l'enfant, on les laisse suivre la télévision, ça donne le temps à un moment de s'occuper, de vaquer. Et à des moments donnés, quand on veut couper, l'enfant refuse, on le laisse suivre. Le problème que ça pose, c'est qu'après, l'enfant ne se maîtrise plus. Parce que tout le temps, on l'a laissé sur la télévision comme il veut. On ne lui a pas appris à ne pas lui donner ce qu'il ne veut pas. Et donc, à des moments donnés, non seulement l'enfant devient agressif, mais l'enfant ne sait plus se canaliser, se maîtriser.
Et donc, c'est un réel problème lorsque les enfants, la surexposition de l'écran, c'est un réel problème pour les enfants, que ce soit sur leur éducation que sur leur santé. D'accord. Ahmed Sougago, on va revenir à vous tout à l'heure. Madame Berthe Kessoubrin, l'écran devient un obstacle. C'est vrai qu'il y a des images que l'enfant voit, mais l'écran devient une barrière, une clôture qui sépare l'enfant de son environnement immédiat. Quelle solution on peut trouver à ce problème? Et l'enfant ne se rend même plus compte du monde qui l'entoure. Il y a des enfants qui ne savent pas jouer au ballon, le petit camp dont les petits garçons ont l'habitude, ou du basketball, et pourtant, c'est encore possible. C'est encore possible. La responsabilité est commune. Il n'y a pas que les programmes, il n'y a pas que les parents, mais il y a également l'école et tout ce qui entoure l'enfant. En principe, il y a des jeux qui ont disparu. Il y a des jeux qui ont disparu. Les grands-parents apprenaient les adis aux enfants. Voilà. Moi, je crois que personnellement, c'est avec ma grand-mère que j'ai appris parce que pendant les vacances, il n'y avait pas que la télé, il y avait un bout de télé, mais il y avait également il y a les jeux. Il y avait tout ça, mais il n'y a plus rien de tout ça. C'est pour ça, moi, je continue à dire que la responsabilité est commune. Les parents doivent jouer leur partition. Moi, je connais des parents qui s'abstiennent à regarder la télé en semaine parce qu'ils ont imposé aux enfants, vous ne regardez la télé que le samedi après-midi. Et les parents s'en empêchent, ils s'en privent eux aussi. Et ils rattrapent les feuilletons et autres, puisqu'il y a de grandes rediffusions le week-end, ils sont contents. Donc si nous voulons des résultats, nous sommes obligés de nous priver en pensant que ce qui est bon pour les enfants, nous devons nous priver nous-mêmes. Revenons à la question des dessins animés. Les dessins animés, a priori, sont destinés aux enfants. Mais aujourd'hui, quand vous observez, dans ces dessins animés, il y a des scènes qui parlent, qui exposent la sexualité. Il y a des scènes qui vont même jusqu'à l'homosexualité, des valeurs qui ne sont pas partagées par toutes les sociétés. Comment est-ce qu'on peut contourner cette affaire? Oui, c'est pour ça que le chef des programmes et son équipe est tenu, le programme est tenu de visualiser tout ce qu'il programme à l'antenne. Tout ce qui est diffusé doit être regardé parce que les dessins animés, il y en a pour les tout petits, il y en a pour les grands enfants et il y en a pour les enfants déjà adultes. Donc, et c'est bien précisé. Donc ça veut dire que c'est fait à dessein si on voit tout ça à la télé. Quoi diffuser à telle heure et mettre un petit médaillon pour indiquer la tranche d'âge à laquelle ce dessin animé est destiné. Personnellement, j'ai commencé ma carrière au programme, comme je l'ai dit, entre-temps, et ensuite je suis passée à la rédaction. À la rédaction, c'est le journal télévisé, c'est les reportages, c'est l'actualité et toute autre chose. Et j'ai mon petit garçon qui grandissait et lors de mes voyages, il avait pris l'habitude de m'inscrire les dessins animés et les jeux à lui acheter. Et moi, naïvement, lorsque j'ai un peu d'argent, je lui achète ce qu'il demande. Et un jour, et je remercie tous les jours cette personne que je ne connais pas, que je ne saurais retrouver, mais je suis arrivée dans la boutique et j'ai tendu la liste que j'avais. Et le monsieur, il a tiqué, il me dit, mais ce jeu, c'est votre fils qui le veut? Je dis oui. Il a quel âge? Je dis, il a 9 ans. Il dit, non, il y a de la violence. C'est pour les enfants de 16 ans et plus. Donc, ne lui achetez pas ce jeu qu'il demande. Il a dû voir la bande-annonce, ça lui a plu, mais ce n'est pas bon. Donc, psychologiquement, ces choses que les enfants regardent formatent leur psychique et ce n'est pas toujours bien que nous leur proposons
n'importe quoi à n'importe quelle heure. Mais le programme est tenu de tenir compte de tout ça, mais malheureusement, nous n'avons pas toujours la politique de nos moyens et il n'est pas évident que la maison achète pour le programme tout ce qu'il faut. Et là, je me rabats sur la production qui devrait également fournir des produits voilà, éducatifs, puisque nous avons un rôle d'éducation, d'information et de distraction. Donc, la production, moi, je suis après la production tout le temps pour me fournir ce qu'il faut pour meubler ma grille. Votre grille, mais les parents diront, les téléspectateurs diront que les enfants ne suivent que ce qu'ils ont à leur disposition, à leur portée. Au Bénin déjà, au niveau des télévisions du Bénin, les programmes qu'offrent les chefs programmes, les responsables de télévision donnent quoi? Quel est le contenu réservé aux enfants? Dedans, sur la télé, on ne voit vraiment pas ce qu'il faut. Il y a le psychologue qui a dit tantôt qu'il y a même des contes et autres. Je sais qu'avant, on avait toutes ces choses-là, même les tantis yo-yo et autres qu'on avait, mais tout ça a disparu aujourd'hui. Ça a disparu les enfants sont carrément devant les écrans pour suivre les émissions étrangères. De l'extérieur. Voilà. Malheureusement, la production a un coût. La production a un coût. Les tantis yo-yo et autres, mais la maison, heureusement, j'étais au programme en ce moment et c'était exactement, mais c'était la maison payait pour que ce produit soit mis à la disposition de la chaîne des programmes et périodiquement. Et ceux qui s'en occupaient, je me rappelle, avaient leur local, ils étaient installés sur le site de l'ORTB, ils savaient le faire et ils produisaient les programmes et c'était une production en bonne et due forme. Ah oui, ça, et c'était très apprécié. Je me rappelle, c'était un couple ghanéen et le monsieur, il est devenu veuf, mais sa fille a pris le relais de la maman et il produisait tout le temps ce qu'il fallait. Les parents diront, certainement de l'autre côté de l'écran, bon, mais pourquoi ça nous Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive plus à avoir ces programmes? Il faut que la maison lance un appel d'offres, que ceux qui savent le faire se positionnent, déposent leur facture pro forma, qu'on s'entende sur un minimum et qu'on les laisse faire. Avant de revenir à vous, Madame Berthy, oui, allez-y. Une petite précision. Oui. Vous savez, les chaînes étrangères proposent dans un bouquet ce qu'ils ont. À nous de nous inscrire, à nous de payer pour et de l'avoir chez nous. Donc, je crois que nous avons encore le libre arbitre. Vous avez raison, je ne suis pas là pour vous contredire, mais si on prend les parents qui sont peut-être dans les zones reculées, qui n'ont peut-être pas souscrit à ces bouquets, ils qui sont n'ont que les chaînes, locales. Comment est-ce qu'ils font en ce moment? Comment est-ce qu'ils font en ce moment? C'est bien cela. Justement, la question, je voudrais bien qu'on la pose aux parents que nous avons sur ce plateau. Ahmed Dossou-Kago, pourquoi les télévisions privées et les télévisions publiques ne diffusent-elles pas des programmes qui sont indiqués pour les enfants? Pourquoi diffusent-elles du moins des programmes non indiqués aux enfants pendant que ceux-ci sont encore en éveil? Je crois que la télévision a cessé d'être la télévision des citoyens au Bénin depuis que la télévision est devenue un outil de stratégie politique. Dès lors que les politiques ont commencé par... Vous savez, au temps de la Révolution et même au temps de Soglo, on n'utilisait pas véritablement la télévision comme un outil de stratégie politique. Depuis un certain temps, la télévision est devenue un outil de stratégie politique. Et comme vous le savez, l'ORTB, par exemple, étant une chaîne, et même les chaînes privées, parce que les chaînes privées n'ont pas assez de moyens, ils se greffent sur ce qu'ils gagnent avec les politiciens ou ce que l'État leur donne comme subvention. Et donc, quand vous mettez l'un dans l'autre, c'est le politique qui définit les moyens qu'on doit allouer aux chaînes de télévision, que ce soit public ou privé, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et à partir de ce moment qu'ils ont besoin de la télévision, et c'est eux qui donnent les moyens, ils orientent ce qu'ils donnent vers ce qui les intéresse. Tout simplement. Et dès lors que c'est comme ça, la télévision n'est plus la télévision des citoyens, mais la télévision est devenue la télévision des politiques, que ce soit les chaînes publiques ou les chaînes privées, puisque c'est les politiques
ou les politiciens qui permettent aux chaînes privées aussi de rentabiliser quelque peu. Donc vous comprenez que la télévision est devenue la chose des politiciens et ce n'est plus la télévision des citoyens. Et je profite pour dire... En conclusion, on subit. On subit. Oui, et je finis par vous dire, madame, puisque je suis journaliste aussi et je suis resté ici au service de production, comme je suis au service de production à la télévision là-bas, je voudrais vous dire que vous vous rabattez sur la production, mais vous n'aurez pas le résultat parce que la même autorité qui ne vous donne pas les moyens d'acheter de bons programmes, c'est la même autorité qui doit donner les moyens à la production. Et cette autorité n'a pas forcément intérêt. Et vous comprenez que dans nos maisons, quand vous prenez par exemple l'ORTB, lorsque le service de l'information a besoin de quelque chose, ça court, ça saute, ça gicle. Parce que, généralement, ça travaille pour le politique qui décide de tout, de nommer les chefs, de donner les moyens. Mais lorsque la production a besoin de moyens, comme le service des programmes, on ne court pas pour ça parce que ce n'est que les citoyens. Et les citoyens n'ont pas la force sur la télévision. Mais il y a quand même... Ça me rappelle... Ce n'est jamais évident. Ça me rappelle une petite anecdote. Ça me rappelle une petite anecdote où je devais aller tourner une production de Caleta et puis il y avait un reportage politique. On me dit, ben attendez Alain, on parle de politique, toi tu parles de Caleta. C'est quoi ton histoire de Caleta? Non mais je crois quand même que de l'autre côté, il y a un fonds qui est alloué à la production audiovisuelle qui est au niveau de du ministère de la Communication. Je crois que peut-être on peut voir également de l'autre côté comment est-ce que ces productions peuvent nourrir les grilles. Pour 2020, toute l'année 2020 qui tire à sa fin, mais le service production n'a pu obtenir un financement que pour une seule production. Wow. Et ce n'est pas une production destinée encore pour les enfants. C'est tout un document qui a été déposé. Les intentions de tournage sont là, les intentions de production sont là, mais les moyens n'accompagnent pas. Oui. Les moyens n'accompagnent pas. Ahmed de Soukago. Je ne sais pas combien de temps on a fait pour faire ce débat, pour faire ces échanges plutôt, mais j'aurais souhaité quand même qu'on parle quelque peu de solutions avant de continuer le débat pour qu'on n'en parle pas du tout. Justement. Je crois que là, nous sommes à BB24 et nous avons l'ambition d'être une chaîne thématique puisque notre slogan, c'est le développement. Et avec l'avènement de la TNT, nous allons être obligés de nous mettre au pas, sinon nous allons disparaître. Il n'y a rien à faire. Nous devons faire de la production. Qui veulent quand même réagir de l'autre côté. Qui veulent réagir, tout à fait. Parce que il y a la règle des quotas, il y a la politique concertée pour élaborer les grilles à fournir aux téléspectateurs. Nous avons une réglementation on va revenir, que nous sommes obligés on va revenir à la TNT et l'obligation pour les télévisions de faire de la production. Absolument. Mais avant, on va suivre quelques citoyens au micro de Victoire Ongan qui se sont exprimés sur la question. En tant que parents, nous avons le droit de protéger nos enfants. Donc, dans ce sens, moi, il y a certaines fois, je ne fais pas les abonnements. Surtout à l'approche de la rentrée, je suspends tous les abonnements. Et là, même avec les abonnements, il y a la clé parentale, il y a un code qui ne permet pas à l'enfant d'accéder à n'importe quel programme. À mon niveau personnel, c'est ce que je fais. Parce que je trouve que les enfants ne doivent pas regarder n'importe quoi. Il y a de la violence même dans les dessins animés. Ce n'est pas tous les dessins animés qu'il faut laisser les enfants regarder. Je crois qu'il y a des chaînes sur lesquelles il y a des dessins animés uniquement pour les enfants. Et déjà, quand vous faites attention même au programme, aujourd'hui, je ne sais pas si ça concerne tous les programmes, il y a tout en bas de l'écran un signe pour vous avertir si l'enfant peut regarder à son âge. En dehors des émissions éducatives, la télé ne sert à rien pour les enfants. Donc je fais tout pour que les enfants suivent les informations et puis les émissions liées à l'éducation. Quand je ne suis pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Les enfants aujourd'hui sont tellement intelligents qu'on se demande quelle forme d'intelligence de Dieu les a offertes. Ils sont capables de décoder tout ce que tu as mis comme code sur la télévision. C'est là où, une partie du contrôle parental m'échappe. C'est là, c'est tout. Sinon, ils sont intelligents, les enfants. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va appeler Dieu pour que le Dieu quand même les aide à comprendre que le mal est mal, le bien est bien. Avant, il y avait des programmes
destinée pour l'éducation des enfants. Les jeux d'enfants, ce n'est pas les jouets, les Manitou, là, les mannequins, là, les dessins. Non. Moi, je ne les laisse pas suivre, par exemple, les feuilletons. Parce que ça n'éduque pas. Les feuilletons, ce que les Européens nous amènent ici, là, chez eux, là-bas, ils ne suivent pas ça. Les enfants doivent regarder des programmes éducatifs à la télé. Des programmes qui leur permettent de se renforcer à l'école et qui leur permettent aussi surtout de pouvoir leur permettre d'accroître leur intellect afin de pouvoir mieux étudier, de mieux se forger pour l'avenir. Parce que l'enfance, c'est la base. Pour moi, l'enfance, c'est la base. Si c'est un enfant, quand vous dites enfant, à partir de 12 ans, les programmes qu'il ne doit pas regarder, c'est les films à caractère violent, les films à caractère sexuel. Quand je regarde la télé avec mes enfants et qu'il y a possibilité qu'une scène obscène intervienne, je change avant que la scène obscène ne démarre ou ne commence même. En réalité, chaque parent a une manière intelligente là pour expliquer que voilà, bon, ces diables-là, il faut les suivre. Hein. Des gens de jeu intellectuels là, pour les faire comprendre que c'est pas conseillé. Mais si l'enfant commence pas à grandir, on peut lui expliquer comment ça se passe. Eh oui, quand l'enfant commence à grandir, il faut lui expliquer comment les choses se passent. C'est vrai que ce parent l'a dit, quand une scène obscène arrive, une scène à caractère sexuel arrive, paf, on prend le télécommande, on zappe en même temps. Non, les enfants sont intelligents. Il faut mieux discuter avec eux, parler avec eux selon leur âge, trouver les mots qu'il faut. Alors, je le comprends, hein, c'est ce qu'on nous a fait. Oui. Voilà quoi. Oui, mais le monde évolue. Tout à fait, les choses changent. Les choses changent et on ne saurait empêcher les enfants de regarder la télé. Et on ne saurait non plus zapper parce qu'il y a une scène qui dérange, mais il vaut mieux échanger, mettre l'accent sur l'échange avec l'enfant parce que lorsque l'enfant sort de la maison, il y a les salles de jeu, il y a les téléphones portables des amis, il y a une ouverture terrible. Il vaut mieux être pratique et faire avec. Oui. Votre réaction? Oui, les codes, c'est un faux problème, l'a dit un téléspectateur. Non, les codes, les enfants décodent, même si vous mettez les codes, les enfants décodent. Mais zapper, ça dépend. Je crois que ce n'est pas quand vous avez déjà commencé par suivre le film que vous allez zapper, quand vous sentez que les gens veulent s'embrasser ou bien ils commencent à faire l'amour, ça fait enfantin. Si vous voulez zapper, dès qu'un film commence et que vous avez des doutes sur le film, vous zappez en même temps, avant même qu'il y ait des scènes. Parce que quand c'est dans l'action, ça fait bizarre. Ça fait une sorte d'hypocrisie. Moi, personnellement, mon papa... Et les enfants rient sous cas. Oui. Non, personnellement, mon papa ne faisait pas ça. Si déjà vous regardez, quand ça arrive, il ne dit rien. Et il ne zappe pas, il ne dit rien. Et tout le monde reste là. Votre réaction. Non, personne ne dit rien. Chacun garde sa réaction pour lui. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, personnellement, c'est que lui, quand il était disponible, vous ne suivez pas la télé, vous ne suivez pas les feuilletons, vous suivez forcément le journal. Ça. Vous suivez. Donc déjà, à partir de 7 ans, je crois, on m'imposait de suivre le journal. À un certain moment, on était dans un contexte où on n'avait pas d'amis, on ne devait pas fréquenter les autres. Mais lui, il avait tout le temps les journaux Rouzou à la maison. Donc c'était ça ma distraction. Et donc moi, je ne sais pas vraiment. Mais quand il s'agit de zapper sur les films, mes parents ne faisaient pas des trucs comme ça. Mais je trouve quand même que ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est qu'il faut réduire le plus possible la télévision aux enfants. Si vous voulez laisser vos enfants suivre la télévision, soyez le plus possible présents. Vous êtes à côté, vous n'êtes pas loin et vous avez un œil attentif sur ce qu'ils sont en train de faire, sur le contenu, même si vous ne connaissez pas, de temps en temps, vous allez voir pour voir s'il n'y a pas de la violence, s'il n'y a pas de scènes, même sur les dessins animés. Maintenant, à des moments donnés, il faut discuter avec les enfants, comme madame l'a dit, c'est-à-dire sur des programmes, même quand ça ne concerne pas, même quand ce n'est pas les trucs de feuilleton ou bien, je pense, j'ai voulu faire cet exercice avec mes enfants, mais ils m'ont tout le temps embêté. Et sur le journal, par exemple, je dis, mais c'est des choses qui doivent vous intéresser, intéressez-vous à ça, vous allez comprendre ça, vous donner plus.
Et ils me disent tout le temps, non, ça m'ennuie, et je ne comprends rien de tout ce que tu dis là. Mais je trouve que c'est des choses qu'on doit faire parce que moi, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Après, quand je fais le recul, ça m'a beaucoup aidé sur le journal de Liouzou à l'époque et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et je trouve qu'au-delà, il faut pouvoir les intéresser à des choses utiles. Ça, si vous arrivez par exemple à leur imposer de suivre le journal ou bien de suivre des documentaires utiles, je crois que ça va être très bien. Mais ce qui est important, c'est de réduire le temps de télévision et de suivre la télévision avec les enfants. Maintenant, par ailleurs, il faut les orienter vers d'autres choses qui pourraient les intéresser et concentrer leur énergie. Par exemple, les inscrits pour des groupes de sport, par exemple. Nous sommes dans les solutions déjà. Hein. Oui, c'est déjà les solutions. Des inscrits, par exemple, pour des groupes de sport, ou bien les inscrits, par exemple, pour les groupes d'anglais, même pour les enfants. Tout les inscrits, par exemple, des groupes de musique, des caractères culturels, que ça peut être théâtre, ça peut être tout ce que vous voulez. Les parents ont souvent peur que des enfants aillent au contact des autres, mais c'est un faux problème. Parce que vous le verrez ou non, vous ne pouvez pas créer une école pour vos enfants. Donc, ils iront forcément au contact des autres. Il ne sert à rien d'avoir peur pour ça. Il faut juste savoir que celui qui les reçoit là-bas, pour le groupe de sport, pour le groupe de théâtre, soit des personnes crédibles et responsables. Et là, vous savez à qui vous les confiez. Dès lors que les enfants commencent à s'intéresser à ces choses-là, du judo, théâtre, lecture, tout ce que vous voulez. Ils délaissent naturellement. Et là-bas, ça les aide pour leur socialisation. Tout à fait. Moi, je jouais à la belote quand j'étais un peu plus jeune. Mes parents n'en voulaient pas du tout. Et à l'époque, ça se dit partout. C'est les parents, ceux qui vont jouer à la belote, c'est les filles. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose. J'ai connu. À un moment donné, il y avait des aînés à la belote qui parfois vous talochaient même, ou parfois vous critiquent, mais vous ne pouvez pas vous fâcher, parce que si vous vous fâchez, on va vous priver du jeu. Donc, puisque vous voulez le jeu, vous êtes obligé de vous soumettre à ça. Et finalement, vous finissez la patience. Et vous finissez par vous habituer aux critiques, vous finissez par vous habituer à ce monde-là. Ça vous aide pour votre socialisation. Et là-bas, on se fait de très bons amis. Ça, on ne le dit pas souvent. Et je vais me permettre une digression. Il est arrivé une fois. Je connais le monsieur qui a eu le problème, c'est le collègue à un ami. Sa femme est allée remettre sa photo à un bokono, des trucs comme ça. Et quand elle a appelé le monsieur a dit qu'il n'est pas là, de remettre ça à son voisin et de mettre l'argent dedans. Elle a mis l'argent dans l'enveloppe avec la photo de son mari, elle a remis ça au voisin. Le voisin, l'enveloppe ne lui a pas dessiné, mais il a été curieux, il a ouvert, il a vu la photo de son ami avec qui il jouait la belote. Et donc, il a retourné l'enveloppe au mari. Il a ça. Sauvé. Voilà, alors, un espace de jeu. Donc, ce n'est pas forcément mauvais. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages, mais ce n'est pas seulement mauvais. C'est tout ça qui participe à la socialisation de l'enfant. Parce que ce que on ne doit pas oublier, et le problème que vous évoquez, évidemment, rejoint ça, c'est que nous ne produisons pas beaucoup pour nos télévisions. Et donc, on a moins nos réalités à la télévision. Justement, c'est laquelle voilà. Je voudrais quand même demander à la chef programme. C'est notre télévision, nous allons vendre nos programmes, nos émissions. Quels sont aujourd'hui, parce que le thème c'est quelle émission pour les enfants, quels sont les programmes aujourd'hui disponibles au plan national, notre télévision nationale, pour nos enfants? Quel programme disponible pour nos enfants? Je vous dis tout de suite, chef des programmes à BB24, je ne suis jamais allée dans un salon d'échange de programmes. Je n'ai jamais postulé pour un achat des programmes. Je me rabats sur ma collègue de la Une et pour les échanges de programmes pour les enfants et pour alimenter la grille. Ceci pose alors le problème dont vous parliez, la production. Comment mobiliser alors les moyens pour que le département production des chaînes de télévision locales puisse produire des programmes pour vous? Il faut que notre service de marketing fasse son travail. Aller au-devant de ceux qui le peuvent, ceux qui en ont les moyens, pour susciter des partenariats. Parce que, l'État qui subventionne les chaînes publiques s'essouffle davantage. Et donc, nous devons vendre ce que nous savons faire pour attirer des partenaires. Oui, mais quand vous dites que l'État s'essouffle, l'État qui
qui doit soutenir les chaînes de télévision publiques s'essouffle. On voit quand même qu'il y a beaucoup de milliards qu'on met dans d'autres projets, dans d'autres domaines. Pourquoi ce qui concerne plus ou moins directement le citoyen ne devrait pas être une préoccupation pour l'État? Puisque l'État ne peut pas se souffler quand on parle de production télévisuelle. C'est justement pour régler cette question que les responsables de la maison se battent pour déposer le budget de l'ORTB. Je parle de l'ORTB dans son ensemble, dans sa globalité à l'Assemblée pour que le budget de l'ORTB soit voté afin que nous bénéficions de ce qui nous est destiné pour faire correctement ce que nous savons faire. Parce qu'il y a des valeurs à l'ORTB. Il faut le reconnaître. Je crois qu'il y a un minimum qu'on nous reconnaît. Et avec les moyens, nous allons faire beaucoup. Nous allons faire beaucoup. Et pour finir, je crois qu'il faut avoir une politique concertée pour faire face aux différents défis qui nous attendent. La TNT, par exemple. Oui, la TNT et tout le reste. Fournir dans les tranches d'heures qu'il faut, les tranches horaires, le programme adéquat, le programme adapté. D'accord. Madame Berti, nous avons, Madame Kessou, je vais dire, nous avons des internautes qui réagissent dans cette émission. Je suppose que vous allez revenir. Oui, on va revenir forcément. Le débat n'est pas encore terminé. Tout à fait. Alors, Heureuse Danodé, voici un apport par rapport à la discussion de ce matin. 1. C'est fondamentalement mauvais pour nos enfants de rester plusieurs heures les yeux rivés sur le petit écran, peu importe le programme. 2. Très peu de programmes télévisuels sont indiqués pour nos enfants. Même les dessins animés, qui a priori pourraient être intéressants pour eux, véhiculent des contre-valeurs. Je crois qu'il n'y a que les télévisions publiques et privées pour répondre à la question de savoir pourquoi elles ne nous donnent pas des programmes indiqués, surtout pour nos enfants. Il faut s'assurer de la justesse des programmes et également réduire le nombre pour les aider à respecter les quotas horaires autorisés. D'accord. Un autre message qui dit « Je pense que l'addiction aux écrans est devenue un problème sérieux dans les foyers aujourd'hui. On pense faire du bien à nos enfants en les laissant regarder la télé, surtout les dessins animés, à longueur de journée et parfois d'autres choses comme les feuilletons et consorts. Mais ce n'est pas sans conséquence sur leur éducation. Ce n'est pas bon pour eux et moi. Je pense que les parents doivent faire un effort pour fixer les règles aux enfants et limiter les heures de télévision. Moi, par exemple, pas de télé dans la semaine. Quand on va à l'école une fois en passant, peut-être le samedi. Et voilà, sinon, quand ils sont habitués, ils ne veulent plus laisser du tout. Nous tous, non. Tous les programmes télévisuels ne sont pas indiqués. Par exemple, les enfants ne doivent pas regarder les feuilletons. Ce n'est pas indiqué, ce n'est pas bon pour leur éducation. Vu les scènes érotiques qui y passent, les films de guerre non plus, ça va les rendre violents. Juste les dessins animés. Et encore là, il faut choisir parce que tous les dessins animés ne sont pas conseillés. Donc, à choisir. Il y en a d'autres aussi. Les télévisions publiques et privées ne pensent pas à nos enfants. Eux, ils font leur job parce que c'est à travers ces films que le service commercial a des rentrées d'argent comme eux. Ils font les programmes sans forcément penser à nos enfants. C'est à nous les parents de mettre de l'ordre et d'éviter qu'ils regardent certaines choses, d'où les chaînes de télévision, la responsabilité nous revient. Les autres font leur boulot. Comme je le disais tout haut, c'est les parents qui doivent régler ce problème. On ne peut pas empêcher les chaînes de télévision de diffuser leurs programmes. C'est leur gagne-pain. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je dirais du constat fait que beaucoup de parents ignorent les dangers auxquels ils exposent leurs enfants en les mettant devant le poste téléviseur, notamment les dessins animés. Pour eux, le dessin animé n'est qu'un jouet virtuel pour l'enfant. Ils sont contents de voir les enfants s'émerveiller devant l'écran. Mais les dessins animés ne produisent pas que d'effets positifs sur les enfants.
Les influences négatives et désastreuses sont plus importantes que celles positives. Lorsqu'un enfant regarde la télé, il est capturé par cet environnement audiovisuel qui le prend en otage. Et cette prise d'otage s'accompagne d'un appauvrissement de la souplesse identificatoire. Voilà. L'enfant est tenté de s'identifier à un personnage et de le suivre dans les périples de l'aventure. C'est ainsi que le temps passé à la télévision empêche l'enfant de se livrer à d'autres activités de jeux bénéfiques pour lui. Comme les héros de ces séries sont assez stéréotypés, l'enfant finit par s'identifier à un modèle de personnage, celui qui commande ou celui qui est commandé, celui qui frappe ou celui qui est frappé. En s'identifiant à son héros, l'enfant court le risque de renforcer un registre relationnel exclusif. Un enfant qui a tendance à se percevoir comme agresseur est incité à renforcer ce rôle, tandis que celui qui se sent victime a tendance à se sentir de plus en plus menacé. J'estime qu'il faut une éducation aux médias et surtout à la télévision, aux enfants. Ensuite, les aider à avoir des comportements responsables vis-à-vis de l'écran. Tous les dessins animés ne sont pas bons pour les enfants. C'est aussi un canal de publicité, surtout à certaines périodes comme celle des fêtes de fin d'année où les enfants exigent le jouet à leur offrir tout simplement parce qu'ils ont vu la publicité dans les dessins animés. Dans certaines grandes nations, le modèle de citoyen désiré pour la nation est projeté dans les dessins animés auxquels ces États réservent un budget consistant pour faire la promotion de leur idéologie. Parfois, ces dessins animés sont destinés à formater le mental des plus jeunes, à les préparer psychologiquement, à accepter certaines contre-valeurs sociales et éthiques. Nous pouvons utiliser les dessins animés pour inculquer aux enfants africains leur culture, pour enseigner leur histoire, leur langue maternelle et bien d'autres valeurs. Un autre message, nous en avons reçu assez. On va aller un dernier pour retrouver nos amis sur le plateau. Alors, oui. Il est clair que ce n'est pas bon pour nos enfants de rester longuement devant la télé. Même pour les personnes plus âgées, cela n'est pas très conseillé puisque la lumière de la télé peut endommager les yeux. Les enfants, alors, les risques sur la santé oculaire sont encore plus grands. C'est vrai que la télé éveille le sens des enfants, mais il est important de trouver le juste milieu pour éviter de leur causer d'autres dommages. Tous les programmes ne sont pas indiqués pour les enfants. C'est d'ailleurs pour cela que sur les chaînes de télévision, notamment européennes, il est fait mention de l'âge qu'il faut au moins pour suivre certains programmes. Les interdits au moins 3 points de suspension. La plupart des chaînes de télévision ont démissionné de leur rôle d'éducation. Non seulement les programmes ne sont pas éducatifs, mais il n'y a même plus de respect des horaires indiqués pour les diffuser. La responsabilité des responsables des télés et chefs service programme est engagée. La plus grosse part de responsabilité revient aux parents qui doivent suivre leurs enfants, contrôler leur temps de télévision par jour et surtout les programmes qu'ils doivent suivre, parce que les télévisions ont déjà démissionné, à moins que la HAC ne prenne en main le dossier des programmes diffusés et leur horaire. Merci. Eh oui, et la HAC revient dans le débat, voilà, tout comme au début de la discussion. On va peut-être finir par là, les responsabilités qui sont partagées à chaque niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Ahmed de Soukago, oui, ce sera aussi pour clôturer cet entretien. Je crois qu'en parlant de responsabilité, mon aîné et mon chef, Mme Betty Kessou, a déjà abordé quelque peu le sujet en parlant de l'État qui s'essouffle. Je comprends que c'est mon aîné, elle se doit de marcher sur les œufs, de ne pas jeter. Vous la connaissez très mal, hein? Vous la connaissez très mal. Je suis par ailleurs syndicaliste et je volerai à son secours en disant ce n'est pas par mes connaissances de la réalité qu'elle le dit, mais elle le dit pour parler comme la responsable d'un certain niveau qu'elle est. Sinon, en réalité, je pense que le réel problème aujourd'hui de la télévision est un peu profond dans la mesure où il y a une certaine méconnaissance du rôle de la télévision au niveau décisionnel. Et quand je parle de la décision, ce n'est pas au niveau de l'ORTB, c'est au niveau au-delà de l'ORTB. Lorsque vous prenez par exemple le ministère de la Communication,
Je suis syndicaliste à l'ORTB, donc j'ai été au contact de certains dossiers qui nous tombent dessus du ministère. Quand vous lisez les documents, vous comprenez que ceux qui sont au ministère ne savent pas de quoi on parle. C'est aussi simplement que ça. Et je les comprends. Le ministre n'est pas du domaine, le directeur de cabinet n'est pas du domaine, le directeur adjoint du cabinet n'est pas du domaine. Le conseil technique aux médias n'est pas du domaine. J'ai fait le campus avec Gédas à Isanon. Il a fait l'INGEPS. À Parakou, il a été conseiller. Nous n'allons pas personnaliser le débat. Je ne suis pas en train de... Nous n'allons pas personnaliser le débat. Monsieur Dosoukago, ce que nous voulons que vous nous dites actuellement, Madame Daroné, on n'est pas en train... Non. Aujourd'hui, ce que je dis ne concerne pas la personne de Gildas à Isanon. Voilà. On n'est pas en train de personnaliser. Ce que je dis ne concerne pas sa personne. J'ai parlé du décès, j'ai parlé du DIAC et tout ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même le chargé, le conseiller aux médias, c'est-à-dire, je suppose que le ministre n'est pas du domaine. Oui. Et il y a quelqu'un qui doit le conseiller dans le domaine, même la personne n'est pas du domaine. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas prendre des décisions judicieuses. Oui. Quand on parle de médias, on parle de les trois rôles, les trois fonctions de médias. On parle d'informer, distraire, éduquer. Oui. Mais où se trouve l'éducation lorsqu'on ne peut pas avoir des programmes qui puissent permettre à nos enfants de grandir selon nos valeurs? Oui. Il n'y a pas l'éducation. Donc, et ça ne préoccupe personne. Amener un dossier, par exemple, au niveau décisionnel, au ministère ou à la présidence, et dites que vous voulez faire un programme spécial pour les enfants et tout ça, on va vous dire, mais écoutez, on n'a pas d'argent pour ça, pourquoi vous demandez ça? Mais amenez un truc là-bas et dites que c'est pour acheter des caméras pour suivre personnellement le chef de l'État. On va courir pour vous donner ça. Parce qu'on a banalisé le rôle de la télévision. La télévision est devenue un instrument politique, point barre. Et le citoyen ne s'y retrouve plus. Comment faire alors pour que le citoyen se retrouve? En fait, à l'origine de BB24, c'était pour jouer ce rôle-là. Pour que les citoyens puissent avoir leur compte en ce qui concerne la télévision publique, puisque c'est leur chose. Mais de fil à aiguille, au début, ça avait très bien commencé. Après, c'est les problèmes de moyens. Mais au fond, je le dis toujours, c'est parce que ceux qui donnent l'argent n'ont pas leur compte. Merci beaucoup, monsieur Et même ceux qui votent le budget là-bas. Mais il est arrivé des fois où la direction de l'ORTB ou le syndicat de l'ORTB, ils ont fait du lobbying au niveau des députés pour que les députés puissent essayer d'augmenter le budget pour une raison ou pour une autre. Mais il n'y a jamais eu ça parce que ça ne les regarde pas. Ils ont de l'argent pour prendre les bouquets de l'extérieur, mais ne savent pas quel mal. Laisse-moi finir. On n'a plus assez de temps. Voilà. Oui, quand il s'agit de moi, vous n'avez pas assez de temps. Je vous observe depuis. Vous n'avez jamais été équitable par la répartition du temps. Pas du tout. Si vous voulez vite finir, laissez-moi vite finir. Allons-y. Alors, je voudrais dire que les décideurs, ils se trompent en pensant qu'ils ont les moyens pour acheter les bouquets Canal et autres et que ça suffit. La réalité, c'est que les enfants deviennent extravertis. Les enfants ne maîtrisent plus nos valeurs. Les enfants ne comprennent plus rien. Regardez, vous ne verrez presque jamais un enfant suivre une émission en langue. Alors que nous sommes chez nous, alors que c'est ça qui doit être la base de l'éducation. Les enfants ne connaissent pas leur pays. Les enfants ne connaissent pas ce qui c'est que leur société. Les enfants ne connaissent rien ici. Après, c'est les mêmes personnes qui se plaignent quand les enfants vont en Europe. Ils ne rentrent plus, ils se retrouvent seuls. Parce qu'en temps, ils n'ont jamais connu ça. Par la télévision, ils n'ont connu que l'Occident. Merci beaucoup, M. Dosoukago. Nous espérons que les moyens viendront et que les départements de production des différentes chaînes de télévision pourront vraiment avoir les moyens de produire. Parce que si c'est les idées, il y en a et ça là, tout le monde est d'accord là-dessus. Produire sur des thématiques à caractère culturel et éducatif. Oui. Et comme le disait tantôt le parent Armel, voilà, et c'était un petit peu pour régler la question que BB24 avait le slogan pour le développement. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de notre politique. Néanmoins, tout n'est pas bon pour les enfants. Je reviens à notre thématique du jour. Et pour le bonheur de nos enfants, il faut une politique de gestion des programmes qui tienne compte de tous les acteurs, aussi bien les parents, les éducateurs, les gouvernants, les responsables des chaînes de télévision, les professionnels des médias en charge des programmes, la HAC qui doit réguler, tout ce monde-là, les sociologues, mettre en place un mécanisme qui puisse permettre de surveiller les promoteurs
des salles de jeu, les promoteurs des GSM et autres qui se bousculent pour offrir des programmes autres que ce qu'il faut. De toutes les manières, c'est tout un travail à faire et nous allons, moi j'ai bon espoir, nous allons y arriver. Nous allons y arriver, Madame nous gardons espoir, heureuse d'annoncer, ce qui est sûr, que ce soit nos enfants, que ce soit tout le reste des citoyens béninois et ceux qui vivent au Bénin, nous avons espoir qu'un jour cela va arriver où nous aurons les moyens d'offrir donc des programmes qu'il faut. Les chaînes de télévision auront des moyens d'offrir des programmes dans lesquels nous nous identifions, à travers lesquels nous nous retrouvons, afin donc de continuer par être fiers du Béninois que nous sommes.